Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à faire maintenant l'importation, d'avoir l'importation, comment importer des données externes. Pour le faire, nous pouvons soit créer la table et ensuite importer les données, ou bien si j'ai un document où la table elle est déjà formatée avec les types de données, etc., je peux le faire. Donc, nous allons prendre le premier cas, c'est-à-dire le cas où je vais importer tout en créant une table. Donc, pour le faire, je dois aller vers données externes, nouvelle source. Je vais aller vers Excel, par exemple, parce que je veux le importer à partir de Excel. La même technique peut s'appliquer sur un document HTML ou bien XML ou bien un fichier texte. Nous pouvons aussi importer à travers d'autres bases de données ou bien à travers aussi le site SharePoint. Nous pouvons aussi, à partir d'autres bases de données ou bien d'un dossier Outlook. Nous allons prendre le premier cas, c'est plus pratique. Donc, Excel. Donc, je vais d'abord spécifier le fichier d'importation. Je l'ai déjà sur le bureau. Donc, importation à Excel. Voilà, donc j'ai choisi. Donc, il me demande si je veux importer les données sources dans une nouvelle table ou bien ajouter une copie des enregistrements à une table ou bien lier les deux tables de telle sorte que si je fais des modifications dans le fichier Excel, les modifications vont toucher aussi la table qui existe sur Access. Moi, je vais choisir le premier cas. Je fais OK. Donc, il me demande afficher les feuilles de données. Donc, dans ce fichier, il y a plusieurs feuilles. Moi, je vais, par exemple, choisir par exemple, la feuille des employés. Donc, je fais suivant. Donc, la première ligne de ce tableau Excel, il va être prise comme des en-têtes. Donc, je vais dire que la première ligne contient les en-têtes. Sinon, je peux la laisser. Ça dépend de votre cas. Donc, j'active. Voilà, donc j'ai l'apparence de ma table qui commence à prendre au cœur. Donc, j'ai aussi spécifié des informations. Chaque champ, sélectionner les champs dans la zone ci-dessus pour modifier les informations. Donc, je peux utiliser la première table comme clé. Donc, je vais dire qu'il n'y aura pas de doublon. Donc, oui, mais sans doublon. Donc, il va prendre celle-là comme clé primaire. Donc, le type, je n'ai pas une grande table donc un entier, c'est très suffisant pour moi. Donc, je vais faire suivant. Donc, laisser Axel ajouter une clé primaire. Non, je veux qu'il utilise la table la colonne des employés, l'ID employé. Oui, donc je vais faire comme ça. Je vais donner un nom à cette table employé. Employé, table, comme ça. Est-ce que je souhaite analyser la structure de ma table? Non. Donc, je termine. Et est-ce que je veux enregistrer ces étapes comme une macro si je veux les utiliser avec une autre table? Non. Donc, je vais faire non. Donc, voilà, j'ai la table des employés qui est créée. Donc, j'applique un clic droit pour visualiser en mode feuille. Donc, j'ai bien l'identifiant employé, j'ai le nom, le prénom et toutes les autres données qui sont exactes.